Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias de Stefano, Temps et espace, 28 février 2026. Temps, Beryllium, jour 10, Capricorne. Élément Beryllium, chakra des chevilles. Signe du Capricorne. Mantra. J'utilise Beryllium. J'utilise la légèreté qui soutient les grandes structures. Activation. Faire pivoter doucement les chevilles et ressentir l'orientation du corps. Le 10e jour, le beryllium se manifeste comme une architecture invisible. Bien qu'il s'agisse de l'un des métaux les plus légers qui existent, il est utilisé pour soutenir des structures de haute précision. Dans les avions, les satellites, les instruments scientifiques qui doivent être solides sans être lourds. Le beryllium enseigne une vérité profonde. La véritable stabilité n'est pas toujours une question de masse. Parfois, c'est une question de précision d'alignement, d'équilibre parfait entre force et légèreté. Capricorne, signe de structure, du temps et de la montagne qui se construit pas à pas, reconnaît dans le beryllium un allié inattendu. Toute force n'est pas nécessairement lourde. Toute discipline n'est pas nécessairement rigide. Il existe un moyen de soutenir le monde à partir de la légèreté, à partir de la cohérence interne qui permet à quelque chose de rester en place sans s'effondrer. Le mantra le proclame comme une utilisation consciente de la matière subtile. J'utilise beryllium, j'utilise la légèreté qui soutient les grandes structures. Le répéter, c'est se reconnaître comme une architecture vivante, comme quelqu'un capable de soutenir des projets, des chemins et des visions, sans devenir lourd ni rigide. Le geste se centre sur les chevilles, les faire tourner doucement et sentir la direction du corps, c'est se rappeler que toute structure a besoin de mobilité à sa base, que même la montagne doit bouger si elle veut se maintenir dans le temps. Le 10e jour du cycle du beryllium nous rappelle que la véritable solidité ne réside pas dans la dureté, mais dans la précision qui permet à quelque chose de durer sans se briser. Espace. Beryllium, jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action afin de manifester le ciel sur la terre.
Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, sa forme est exprimée en beryllium. C'est la substance que nous mettons en ordre. La quatrième particule de la pierre se présente comme une architecture cristalline, prête à être observée et ajustée selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de l'expansion. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers la construction qui perdure depuis des millénaires. Depuis ce siège, le beryllium se révèle comme le fondement de technologies critiques, tel le matériau qui soutient les réacteurs nucléaires, les systèmes de défense et les équipements industriels qui fonctionnent depuis des décennies. Ce qui s'est activé, enraciné, a circulé, protégé, brillé, s'est raffiné, équilibré, transformé et expansé, trouve à présent une construction magistrale. Le beryllium construit des héritages techniques. Chaque alliage est une pierre dans le temple de la civilisation technologique. Chaque structure résiste au passage du temps avec autorité. Le beryllium habite les infrastructures critiques, les systèmes qui soutiennent des industries entières, les composants qui garantissent la sécurité pour des générations. Observée depuis le trône du Capricorne, la fermeté trouve persistance, maîtrise et capacité d'un héritage structurel. La résistance devient une architecture éternelle. La structure s'organise comme un chef-d'œuvre technique. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'engagement cristallin. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la structure interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la structure se consolide et la 10e face de la pierre philosophale se polit. Le beryllium est édifié. La roue continue son virage conscient. Donc, aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit, concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. Je construis la structure de manière durable. Permets à l'esprit de demeurer ferme et engagé sur ce point. Je construis la structure de manière durable. Émotion, nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à la fragilité temporaire. Constructions éphémères. Manque d'engagement structurel. Abandon prématuré. L'émotion s'ordonne par la persistance. Action, intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis beryllium cristallisé.
et répète 3 fois avec conscience. Je suis beryllium cristallisé. Je suis beryllium cristallisé. Je suis beryllium cristallisé. Bois l'eau lentement en intégrant l'héritage structurel dans ton corps. Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra, je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.